Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Ball Daima. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour le manque de vidéos ces dernières semaines. J'ai été pas mal occupée avec le travail et je me suis chopé la grippe. Ce que vous entendez d'ailleurs très probablement dans ma voix aujourd'hui. Je tousse beaucoup, donc forcément ça joue. Mais voilà, là je suis de retour et donc je vais enregistrer mes reviews pour les 6 épisodes que j'ai loupés jusqu'ici. Et puis voilà, en espérant que ça vous intéresse toujours. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on reprend à la fin de l'épisode 5 quand le vaisseau dans lequel se trouvait Goku et compagnie s'est écrasé. Supposément qu'ils ont pris trop de charge, on se demande bien à cause de qui. Et donc du coup, Pansy va très vite s'occuper de réparer le vaisseau, sachant que c'est sa faute. Une petite blague sur le fait que Goku ait besoin d'aller aux toilettes plus tard. Donc tout est réparé. Et ils ont manqué de se faire repérer par la gendarmerie du troisième monde des démons. Les mêmes que ceux en fait qui maltraitent le peuple du coin. On apprend d'ailleurs que Pansy a un collier sur elle, donc comme le reste en fait des démons de ce monde. Bon, les mecs le scannent, mais apparemment ils trouvent rien de particulier. Bon, ma foi. Voilà, voilà, donc en fait ils cherchent un petit garçon aux cheveux hirsutes et au bâton rouge, quoi. On a Kaioshin qui va demander à Goku s'il peut pas les attacher. Goku de lui répondre que ouais non ils sont un petit peu trop rebelles, ça marcherait pas. C'est quand Vegeta va arriver, je sens que ça va être très drôle. Je sens que Vegeta va facilement se faire prendre pour Goku. Il a pas le bâton mais quand même. Sinon donc Kaioshin mentionne que lui vient du deuxième monde des démons et Glorio lui dit qu'il vient du premier monde des démons, ce qui interroge un petit peu Pansy puisque il a l'apparence des mecs du troisième monde. Et ce qu'il explique, c'est que quelqu'un de haut placé dans le premier monde l'a engagé, donc a priori pour aller chercher Goku et Kaioshin et les ramener ici, quoi. Voilà, même si on sait pas encore qui c'est. Voilà, donc suite à ça, il voyage pendant un petit moment et tout se passe relativement bien. Goku remarque que même quand il fait nuit, il fait quand même un petit peu jour. Et Pansy va nous expliquer que le troisième monde des démons a 2 soleils différents. Et effectivement, ça joue. Quoi de plus? Oui, donc ils vont atterrir histoire de faire une petite pause parce que la nuit tombe. À côté d'une petite caverne. Donc ils vont manger, ils vont se reposer, tout va bien. Et il se passe quelque chose de bizarre avec Glorio. À savoir que donc pendant qu'il a dit à tout le monde de se reposer, lui contacte une personne qu'on va découvrir comme étant Arinsu, donc l'une des deux Kaioshin qui sont avec avec Goma. Et en gros, on comprend plus ou moins qu'il y a un lien. Ce serait facile d'assumer que c'est un traître, mais il y a encore plein de trucs qu'on ne sait pas. Le fait qu'il espionnait la conversation de Goma au tout début de la série. Et Arinsu, on sait qu'elle veut faire des recherches, mais jusqu'à quel point est-elle loyale à Goma? Pour l'instant, on n'en sait rien, surtout qu'elle a été menacée de couper les fonds. Donc, pour l'instant, voilà, on attend de voir ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Mais Kaioshin, voilà, a entendu 2-3 trucs. En tout cas, a au moins entendu que Glorio, il était un petit peu louche, quoi. Voilà, il est suspicieux depuis qu'ils l'ont rencontré, quasi. On va avoir un petit peu de lore également sur les 2 autres Kaioshin. Donc, on découvre dans cet épisode-là que donc les Kaioshin et les Glind, dans le monde des démons, naissent à partir d'un arbre et qu'il y en a 5 différents.
Donc en fait, sont considérés comme tes frères et sœurs les Glyn qui sont nés du même arbre que toi. Donc on apprend que Harinsu, c'est la grande sœur de Kaioshin, et que Degetsu, c'est son petit frère. Mais que par contre, il est pas lié à Kibito ou au Kaioshin âgé qu'on connaissait. Voilà, voilà. D'ailleurs, Goku lui demande si c'est une plante, ce qui fait beaucoup penser au Namek, parce qu'apparemment, et tout ce qu'il avale, c'est plus ou moins liquide en général. Je n'ai pas particulièrement fait attention, mais je vous crois, je vous crois. Et donc du coup, dans la nuit, ils vont être réveillés par un bruit terrible dans la caverne. Et en fait, ils sont tombés sur un minotaure. Je m'étais fait la réflexion parce qu'on le voit dans l'opening, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça au moins problème réglé. Et en gros, donc bah lui, son but, ça va être de les manger. Voilà, hein, c'est un minotaure. Mais que ce soit Goku ou Glorio, ils sont prêts à lui péter la gueule. Mais il y a une espèce de petite rivalité qui se forme avec ces deux-là, puisque Glorio est convaincu que Goku ne peut pas être aussi fort que lui. Peut-être qu'il était quand il était adulte, mais maintenant c'est redevenu un enfant. Et dans ma tête, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mon pauvre Glorio, si tu savais à quel point Goku il était déjà puissant quand il était gamin. D'ailleurs, je suis dépitée, on n'a toujours pas de Kamehameha, dis donc. De tous les trucs qu'on aurait pu avoir, bon, on a Nyoibo, c'est toujours bien. Mais bon, Kinto n'est pas là. Il n'a pas récupéré sa queue en rajeunissant. Et toujours pas de Kamehameha. C'est toute une époque de Dragon Ball qu'on n'explore pas là, c'est dommage. Mais bon. Et en fait, donc on va avoir un petit échange entre Goku et Glorio. Donc Glorio qui a l'air de beaucoup se baser sur la magie, de ce qu'on a vu, et qui a quand même l'air de pas être trop mauvais dans son truc. Mais voilà, Goku reste plus fort. Et notamment, Goku va, ça y est, dévoiler le Super Saiyan. Donc ça, il sait encore le faire. Ce qui est pas déconnant, je veux dire, si Goten et Trunks pouvaient le faire quand ils étaient gamins, il n'y a pas de raison que Goku ne puisse pas, malgré tout. Donc voilà, et en fait, bah, il arrive à faire en sorte que Glorio se rende. Et donc ils sont prêts à s'attaquer au Minotaure qui leur dit ah ah bah non mais vous inquiétez pas tout va bien c'est finalement en fait j'avais oublié mais j'avais déjà mangé un truc avant donc il retourne dans sa caverne et oui il se barre. Voilà. On a un rapide petit retour au niveau de la Terre, du côté de Vegeta, Bulma et, et Piccolo. Et donc en gros, Bulma, semblerait-il, a réussi à réparer le vaisseau. Donc elle est prête à laisser juste les trois mecs y aller. Mais il y a un problème avec le vaisseau, il décolle pas correctement. Et donc probablement que Bulma a encore du travail là-dessus. Et elle a l'air un peu surprise de ne pas avoir réussi à le réparer aussi vite que ça. Donc voilà. Non, bah sinon, c'était un bon petit épisode de reprise qui essaye de nous donner des informations un peu plus précises sur Glorio. Maintenant, vu qu'on le voit dans tout l'opening et tout l'ending, je pense pas qu'il soit vraiment un méchant ou un traître. Alors, j'ai vu passer vite fait une image qui semblerait être, des quelques retours que j'ai eus, l'antagoniste principal de la série. Donc, je suis pas encore tombée dessus, donc je pourrais rien dire là-dessus. Mais voilà, Glorio, gentil, traître, difficile à cerner pour le moment. On sait qu'il y a des trucs bizarres, qui nous dit pas tout. Mais voilà, il reste à voir qu'est-ce qu'on va en tirer. Mais voilà, un bon petit épisode sympathique. Bon, certaines fois, l'humour, honnêtement, c'est pas trop mon truc. Donc, bon, ça fait partie de Dragon Ball, mais sans plus, quoi. Mais ça va. Franchement, si tu passes à côté, bon, voilà. Donc voilà. Bah écoutez les gens, moi je vais vous laisser pour le moment. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 7. Et bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.